Tous les maillons comptent, pas une voix inutile, aucune histoire vaine. Dès qu'on parle de la vie, tout espoir face à la nuit est une bouffée d'oxygène. Devant les mots tus, les silences intérieurs, le suicide, ce mystère, peut être combattu. Dès lors qu'on écoute, c'est le but de Nelson, à la presqu'île il y a 4 ans, une série de 6 suicides. Avec des amis depuis, il fait de la prévention, dans les églises, les écoles, pour libérer les paroles. Les collèges ils nous demandent de venir chez eux, nous on vient avec nos programmes de prévention et on essaie de détecter s'il y a des personnes qui sont touchées par ce fléau, on dit, là. C'est difficile lorsqu'on est plusieurs. S'ils sont tout seuls, c'est plus facile pour eux de s'exprimer, de parler, de donner la façon de voir les choses sur le suicide. Chaque année, en Polynésie, quelques dizaines de personnes en finissent avec la vie. La prévention est importante, la mise en mots aussi. Universel, le suicide ne concerne pas tous les âges de manière égale. Les jeunes sont les plus exposés. L'âge moyen, c'est 30 ans. Que ce soit pour les tentatives de suicide ou les suicides, c'est 30 ans. La différence, c'est entre les tentatives, c'est plus des femmes, à peu près 3 femmes pour un homme, alors que les suicides aboutis, c'est plutôt 3 hommes pour une femme. Mais la tranche d'âge, c'est vraiment le jeune, entre 24 et 44 ans. C'est la première cause de mortalité dans cette tranche d'âge. Il y a un autre pic après 65 ans en métropole. Ici, on ne l'observe pas. Ce qui voudrait dire que les personnes âgées sont plus en lien avec leur famille, mieux soutenues ou moins dépressives, parce que la dépression est quand même un des facteurs de risque importants. Retrouver l'appétit dans la vie, c'est possible. L'entourage, les amitiés, les médecins, autant de relais pour revoir ses propres soleils.